Allez, allez, donc bonsoir à tous, donc j'espère que vous allez tous très très bien. Donc on se retrouve donc ce soir, donc comme tous les soirs maintenant à peu près, donc sur The Witcher 3. Donc c'est parti, je vais démarrer tout de suite le jeu. Hop. D'ailleurs c'est exceptionnel, hier j'ai réussi à faire 2 heures sans crash. Donc je pense que ça venait du fenêtré sans bord en fait, ça causait l'instabilité du jeu. Je sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas j'ai mis en mode normal et ça ne crache plus et c'est tant mieux. Donc on devait tout simplement, donc pour résumer à peu près, donc on devait libérer une chèvre, libérer plutôt, retrouver une chèvre, et ouais une chèvre, une belle petite chèvre. Donc c'est parti, hop, tac. Vous vous rassemblez devant moi. Donc toujours, hein, il raconte sa vie le monsieur, tout le temps, il est un peu chiant. Le sorceleur Hélène était un certain Hendrik, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission, collecter des informations sur Syrie. Hélas, Gérald arriva trop tard. La chasse sauvage avait déjà fondu sur Hendrik. De l'espion, il ne restait plus que le corps, mais les cavaliers spectraux n'avaient pas découvert ses notes. Par celle-ci, le sorceleur apprit que Ciri avait séjourné chez un chef de guerre local, le baron Sanglant, et qu'elle s'était querellée avec une sorcière. Quand tu veux, hein, ah voilà. En fait je vais afficher le mélangeur pour pouvoir augmenter un tout petit peu le son du jeu. Hop, on va l'augmenter un peu, parce que je sais pas, il a l'air faible. Voilà, j'augmente un tout petit peu. Donc ensuite, hop. Donc options, pas vidéo, audio. Donc volume général, on va le baisser un peu. C'est juste les voix moi qui m'intéressent, hein, de toute façon. On va mettre ça allez, 70 on va dire, allez. Volume des musiques. On va mettre 70 aussi. Volume des bruitages. On va mettre 84. Volume des voix 100%. Voilà. Tac. Alors, trouvez la chèvre donc du chaman à l'aide de votre clarine et de vos sens de sorceleur. Ok. Donc on trouve déjà les traces de Biquette là. Alors. La Biquette elle fait un truc bizarre quand même. Elle est un peu bourrée la Biquette. Hein. Hop, hop, hop. Ah. C'est une plante. J'ai rien dit. Je commence à avoir des hallucinations avec les yeux de sorceleur. C'est moche. Ah. Super, il y a des loups. Ok. Oh putain, ça tape fort en fait cette merde. Hop. Putain, il est chaud le loup. Voilà. Ah, ça tape super fort la hache, hein. C'est violent. Bon, par contre, la viande crue, je ne sais pas comment on l'a convertie en viande cuite. Peut-être que ça donnerait plus de régène. Alors là, on est 8h du matin. Ouais, c'est vraiment, j'ai une petite régène de vie. Toute petite, hein. Pas grand monde, mais c'est pas mal, hein, la régène de vie. Je préférais largement celle de sa fille. Parce qu'on a incarné sa fille, donc... Ah, la chef de Monsieur Seguin est quelque part, là. La chèvre de Monsieur Seguin, où es-tu? Ah, le voilà. Ah putain, il était temps. Hein. Et Attendez. Biquette, je veux dire, princesse. Attendez, il y a quelqu'un là. On va le tuer tout de suite. Avec un nom pareil, pas étonnant qu'elle soit capricieuse. Oh my god. Oh putain, l'ours. Est-ce que ça marche sur l'ours? Et ouais, ça a l'air de marcher. Ok, le mec il en a un pété en fait.
Orage. Hop, on va contrôler. Hop là, un orage. Ça c'est PGM ça de contrôler en fait. Ne t'enfuis pas, il y en a. Voilà. Ça c'est fait. Alors, graisse d'ours, qu'est-ce qu'il y a dans sa grotte? Bon, pas très grave. La biquette, reviens biquette. Donc là normalement c'est des plantes bien là. Ah bah non, ça a changé encore. Ok, donc c'est vraiment par région. Il y a des régions qui a pas de merde, il y a des régions qui a des bonnes plantes. Alors donc comment on fait pour cette biquette là qu'elle nous suit? Ah ok, comme ça. Bien. Allons voir le chaman. Eh bien la biquette là. Par ici, Majesté. Majesté. MDR, la bonne blague. Allez dépêche-toi la vieille là. Viens, je te ramène au chaman. Tu lui manques sacrément. Putain, c'est un truc de dingue hein. On va devoir traverser tout le truc. Où te caches-tu? Oh mais elle est sérieuse, elle s'est rebarrée? Attends, elle est sérieuse là, je vais la taper hein. Eh oh, viens là toi. Un ours rôdait dans les parages. Chance que je m'en sois déjà débarrassé. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Sale bête. Je vais la spammer hein. Je vais la spammer. Même si j'aime pas. On va plus courir parce que sinon on va lui mettre un boulevard et ça va faire chier son monde. Oh putain, j'avance trop vite, non mais sérieux quoi, vous faites plus des mains ou quoi là? Oh putain, on voit la maison là, ouh. Sauvé. Tu ne remplaceras jamais Ablette. Mais je parie qu'on pourrait devenir potes tous les deux. Ah non pas. Tu possèdes cette qualité essentielle que tout Ablette se doit d'avoir. Tu parles peu. Allez, dépêche. Ta petite biquette à la con. Princesse, ne t'éloigne plus de ton vieux chaman. Eh ben dis donc, il était temps, hein. Putain de biquette à la con. Truc de ouf, hein. Une chèvre à moi, gentille, douce biquette. Non. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Ouais. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Il y a intérêt, ouais, sinon je te tue, je te coupe Du la tête. sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. On va prendre le son de la biquette. Très bien, je reviens. C'est sous de ma gueule quoi. Mais tu vas faire du fromage avec la chèvre quoi. Ça Ouais. ira. Un petit ratatouille. Oh, j'ai trouvé. Oh mon dieu, je sais pas ce qu'il branle là, monsieur, mais il fait des choses bizarres. T'es obligé de casser Non, c'était obligé de casser le truc. Oh, peut-être que ça fait partie du rituel du chaman. Hein. Donc attendez 2 secondes. Hop. Voilà, c'est bon.
Oh, comment il le saigne. Oh, violent. Oh, petit ratatouille. Ah, quand même. Elles ne sont pas là. Elles sont parties. Du sang. Je vois du sang. De qui? Barana, Bartabara, celui d'un enfant. Wow. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. Uh-huh. Vous parliez d'un enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Mhm. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère. Et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux. Presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et Ah, alors? quand même. C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Mhm. Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits, et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Mhm. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Alors, qu'est-ce que c'est un couvent? Ouais, c'est clair, ça serait pas mal ça de savoir c'est quoi un couvent. Alors, voyons voir. Bestiaire. Donc c'est pas vraiment les bêtes. Pas les créatures maudites, alors couvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, vulnérable au signe vert Axis. Ok, huile contre les créatures maudites. Est-ce que j'ai ça au moins? Non, on va le buter à la main, hein, c'est pas grave. Au calme. Papa. Ouais, non, il y a du mutagène et tout, mais je l'ai même pas. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Comment vous voulez que je le fasse alors que je ne l'ai pas? Ça serait pas mal, hein. Ah, peut-être ça, non? Ah bah non, c'est pas ça. Nécrophage, spectre. Ouais, bah, j'ai pas le... J'ai pas du tout le truc pour, hein. Le mec, il connaît même pas le truc, quoi. C'est quoi ce bordel? C'est quoi de ce sorceleur en carton? Alors, je vais voir tout de suite c'est quoi. Merde. Ah bah, Oxy, c'est ça, c'est... Ok, c'est contrôler la pensée. Ok, bon. Alors, donc c'est parti. Donc nous devons C'est bien, Ablette. aller jusqu'à l'enfant, donc le couvain. Donc on utilisera sûrement la truc de pensée. Le contrôle de la pensée, ça serait pas mal. Hop là. Par contre, est-ce qu'on pourrait pas prendre un petit épée? Attendez, je vais voir ça tout de suite. Hop. Ça nous économiserait un peu de temps, bien. Alors, je parle à ce truc. Hein. Ah, il faut aller parler au baron.
c'est parti alors. La foudre a frappé. Oh. Ça, c'est pas de chance, ça. Parler au baron. Oh. Oh, ça fait mal. Bon. Allez, Hamlet. Défonce tout le monde, là. Allez, on se casse. Cassez-vous, là. Bim, bim. On les défonce tous, mais... Putain, dégagez. Hop. Au galop, Hamlet. Je suis invisible, peut-être? Oui, t'es invisible, casse-toi. Alors, je peux pas passer cette porte? Ah si, quand même, oh. Oui, qu'il y avait un mur invisible, quoi. J'arrive au galop. Je viens aider. Le vieux poivreau continue à libérer. Réussi à sauter au-dessus d'un mur invisible, c'était tellement beau gosse. Heureusement, j'ai le pouvoir. Où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Oh, que j'ai vu cramer. Au feu! Vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Oh, parle bien. Hein. Alors. Il va pleuvoir. Oula, on se connaît? Ah, mais oui, le sorceleur. Amenez donc boire un coup. Oh, vous n'êtes pas le commun linge. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Sans faiblir, couille molle. Merde. Oh. Le feu s'est enfilé, hein? Loin de vous. Ça te menteur. Tiens, tiens, gros. Oh putain. Vous Bim. n'apprendrez donc Bim. jamais. Attention, Mohamed Ali. Mohamed Ali. Hop. Bim. 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 Oh putain. Ça, il est chaud, hein. Il est chaud pour un sac à merde, putain. Il est en train de le défoncer. Je crois que je vais mettre que des petites droites. Oh putain, il va me tuer, hein. Ouf. Ça, il a failli me mettre la raclée, son foiré. Faut faire que des coups rapides. Ça va peut-être le dessouler un peu. Il faut qu'on parle. Ouh. Au lieu d'une sacrée raclée. Et le feu, on s'en fout? Non, ouais. On s'en calme. Au calme, quoi. Asseyez-vous. Oh, c'est moi qui donne les ordres, au Vous les calme. avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout? Trop de sel dans la soupe? Pas d'ail dans le gigot? 20 ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque, elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Vous la battiez parce qu'elle vous critiquait? Mais bon sang, sorceleur, vous ne comprenez rien à rien. Je vous expliquerai peut-être un de ces jours, mais pas aujourd'hui. Je suis censé croire à votre amour paternel envers Tamara,
après l'esclandre dans la cour. Pensez ce que vous voudrez, mais elle a toujours été la prunelle de mes yeux. Elle était libre comme l'air, demandez à mes gens. Elle montait à cheval, chassait avec les gars, les accompagnait lors des rondes. Et c'est elle qu'on prévenait lors de mes crises, car elle seule savait me calmer. À vous entendre, elle menait une vie de rêve. Pourquoi s'enfuir dans ce cas? Si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé. Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher? Me faire perdre mon temps? Si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Décrivez-moi tout ce qui s'est passé le jour de leur départ. Sans mentir, cette fois. Cela faisait 3 jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur? Non, comment diable pourriez-vous? Je n'avais plus rien, rien que la bouteille. Tamara était présente? Elle a assisté à la dispute? Peut-être depuis le seuil. Elle n'est pas entrée dans la pièce. Quelle honte. Les choses auraient pu tourner différemment. Le simple fait de la voir suffisait toujours à m'apaiser. Qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, l'amulette qu'Anna portait doit être importante. Ou bien est-ce le fait qu'elle l'ait perdue? Qu'avez-vous fait du bébé? Ce que j'en ai fait. Je suis allé l'enterrer. C'est tout? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur? Mon enfant était mort. Je compatis. Sincèrement. Merci. J'espère que vous trouverez Ciri, sachez-le. Selon notre accord, je dois d'abord trouver Tamara et Anna. Votre enfant mort-né peut justement nous aider en ce sens. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Une créature maudite qui
qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais comment sait-elle? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens qu'ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. On doit amener une pelle pour creuser la tombe. Bah non, je vais faire la main, le bruit. Prenez-la, vous en aurez besoin. Quel con. Mais pas pour ça. Coup de pelle. Oh putain, on va mettre des coups de pelle au monstre. Boum, coup de pelle. Et on va lui rouler des coups de pelle, à cet enfoiré. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Suivez le baron. Vous avez donné un nom à l'enfant? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant. Voilà l'endroit. Quel coin charmant. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée et vide. Ce qui signifie... Que le couvain est lâché. Oh. Oh my god. Oh, un bébé. Oh, il est beau. Enfin, bref, il est un peu affreux quand même. Hein. Prenez-le dans vos bras, vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de 2. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Contre Dieu. Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentrés et prévenez-moi s'il s'agite. Je peux le calmer par magie. Allez-y, prenez-le dans vos bras. Dieu Tout-Puissant. Retournons à la forteresse. Quoi? Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Eh merde. Contre pas maintenant, Gérald. Réglons ça. Et de cette sale tête le bébé quand même. Un peu moche. Hein. C'est bizarre, il n'y a aucun civil.
spectres affamés. L'odeur du couvain les attire. De ma mère, faites quelque chose. Ah putain. Et hop. Allez, défonce-le. Amène-toi. Putain, je m'en prends plein la gueule. Oh putain. La peste m'emporte. Il se tortille comme un ver. Je vais lâcher. Calmez-le de grâce. Cette saleté, c'est que calmez-le. Tout doux. Putain, c'est showtime. Hein. Mais que voulez-vous faire avec ça? Moi, rien. Attendez. Hop, il faudrait que je me mette de la vie. Objet utilisable. Donc ça, de l'eau en dessous. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre maisonnée et m'aidera à retrouver votre famille. Ou pas quoi. Oh putain, ça y est, ça a recommencé. L'autre arrive, il faut faire vite. Faites quelque chose. Il n'y a aucune envie de me faire bouffer. Putain. Oh, j'ai bien fait quoi. Oh putain. Je vais prendre le bouclier magique. Oh putain. Oh putain, c'est chaud. Hein. Pas de spectre à la con. J'ai trouvé la technique. Oh merde. Bon, j'ai failli là. C'est pas grave. Il picote encore comme une foutue anguille. Je ne tiens plus. Ça a marché. Putain. C'est arrêté. Truc de dingue quoi, j'ai rien pour Regen moi. Je peux pas méditer. Putain. Oh. Vous avez choisi un nom? Non. Trouvez-en un, c'est important. C'est une fille. Quel nom lui aurait donné Anna? Ça sert à rien moi. Venez, il faut l'entraîner. Par là. On a eu des ennemis en tout cas. Putain, on a eu du taf de ouf. Et maintenant? Répétez après moi. Par la puissance de la terre et du ciel. Par la puissance de la terre et du ciel.
Au nom du monde qui fut le tien. Au nom du monde qui fut le tien. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi. Toi que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Dea, et fais de toi ma fille. Bien, enterrez le corps. Et hop, coup de pelle. Et maintenant? D'ici un jour, Dea sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous. Et tâchez de ne plus vous saouler. Et ouais, arrête de te saouler, mon grand. Alors. Hop. Minuit, ouais, quand même. Par le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Dea. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Oula, il va vite le mec. Dépêche. Oh, le dada, dépêche, prends-le. Alors, putain, il est où ce dada de merde? Ah bah voilà. On y va. Dépêche. Allez, on court. Du nerf, Ablette. C'est bien, Ablette. Là aussi, les gardes, ils ont que ça à foutre de se mettre en plein milieu, quoi. On y va. Les gars, ils en ont rien à péter de voir un fantôme, quoi. Donc, il y a que moi qui le vois, mais bon. Merci, Lada. C'est dans le carton. Hop là. Alors. Salve de monstre. Heureusement que le bébé y attend, parce que, hein. Et foi de monstre. Ok. Foi de monstre, je te tuerai.
Allez hop. C'est bien, Arlette. Bah oui c'est bien Ablette, voyons. Range ton arme, tu vas faire peur au monstre. Allez, dépêche-toi. Oh putain il met des de ses feintes. Oula, comme boîte à parfum, ça se pose là. Mais ça vaut peut-être le coup d'œil. Alors. Ok. Hop. Les affaires. Des vêtements? On peut se changer là-dedans? Alors. Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Ah, laisser tomber. Il a laissé tomber bien alors, hein. Au calme. Hein. Parce que le truc il est bien posé quoi. Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie. Elle veut me montrer autre chose. Oh putain. Hop. Vous allez pas me dire que mon épée est bientôt morte quand même. Attendez. « 50%, bon ça va. Peut mieux faire. Mutagène de bleu inférieur. Ok, ok. Feuille de petite, je sais pas quoi. Hop, donc c'est parti. Le bébé. Hop. Hop. On y va. Là ils vont loin hein. Pas de flotte quoi. Oh putain encore des monstres. Allez. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Ok. Les charognards se sont régalés. Voyons ça de plus près. Hop. Ok. Bon, je crois que j'ai descendu de là parce qu'avec la hache, on va pas faire grand chose. Hein. Putain. Mais putain, il est sérieux à changer d'épée à chaque fois là? Quand je te demande une arme, c'est une arme quoi. Putain. Et bon tant pis, on va utiliser cette arme, hein, même si je suis en train de faire farm. Hop, on va reprendre le contrôle de son. Putain de... Allez! Ouh, putain, j'ai crevé. Mon dieu. Je ferais mieux d'examiner cette carcasse de cheval. Méditer là? Ouais, je peux méditer un peu là. Ouh. Un peu, j'ai demandé pas 30 000 ans non plus. Voilà.
bah dis donc. Un peu de la merde tout ça, on a pris cher. Hein. Allez, approche. Ah, abusé quoi. Bah, ils se foutent de moi quoi. On va en apparaître combien comme ça? 30 000? Ok, je suis au point. Sérieux là? Ok. Mais il se fout de moi ou quoi? Allez, je crois que je vais le fuir parce qu'il fait que changer d'arme et il tape aux mains. Il faut arrêter le délire. Hein. Ah tiens, il a arrêté ses conneries. C'est good ça. Oh putain. Oh, vous allez peut-être arrêter là. Hein. Faut arrêter le délire là. Hein. Les mobs ils pop à l'infini là, c'est bon. Il y en a marre au bout d'un moment. Allez, fuis. Et arrête de le cibler. Fuis-le. Fuir. Voilà, merci monsieur. Ça c'est abusé ça, les mobs invincibles comme ça là. Les mecs ils font que pop là. Y'a un problème là. Hein. Y'a un problème. On me fait combien comme ça franchement? Donc le bouclier il sert à que dalle. C'est hyper marrant. Salut à toi DR Fusion. Putain c'est un truc de dingue comment je prends cher. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Bon, est-ce que je peux enfin examiner le dada? C'est un truc de fou quoi. J'en ai tué au moins 6-7 quoi. Ces ossements ne datent pas d'hier. C'est bon à savoir. Comment vas-tu depuis le temps? La selle a été mordue. Les nécrophages mangent vraiment n'importe quoi de nos jours. Ouais, c'est des saletés, ouais. Des griffes géantes. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. Il manque un fer. Simple coïncidence? Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir? Oui, oui, je me souviens de toi, oui. Tête arrachée. Ça nécessite une force immense. Résumons. Ça doit être l'œuvre d'une bête puissante, qui a agi par surprise. Espérons qu'elles aient pu filer. Ouais.
La piste ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Bon, on va faire une petite sieste. Ouais, ça va, ça va. Je viens de lancer le live sur The Witcher 3. Au calme. Et mon épée est dans la merde, quoi. Donc, la moitié du temps, il m'a troll le jeu. Hein. Il me suit, il a changé d'arme en mettant ses points. Donc, on bat des ennemis au point, hein, surtout que c'est des monstres. En avant. Donc, voilà, quoi, au calme, hein, comme on dit. Oh, tout doux, ma belle. Oh, super, maintenant il y a un loup. Hop, toi tu dégages. Toi aussi. Là, au bas. Ah ouais. Allez, t'es perdu, je descends. Hop. Suis de chien. Je suis de chien. Voilà. Mon petit loup pépère. Au moins ça fait de l'XP. Oh putain, encore des monstres? Non mais ils sont sérieux là? Attendez, je vais voir ce que c'est comme monstre. Ah, c'est encore des loups. On va les buter. Doucement. Bim! Un de moins. Hop. Et ensuite... hop là. Alors, à ce qui paraît, ton poteau, il a acheté la PS4. Hop là. Attention, coup de hache. Magnifique. Magnifique. Hop là. Voilà. Et c'est parti. Hop, donc on doit suivre notre comment il s'appelle déjà? Le sommeilleur, c'est le genre. Ah c'est ça le sommeilleur. Le sommeilleur. Ah bon? Ça me dit quelque chose cet endroit? Je suis déjà passé par là. Allez. Ah non, ça me dit rien en fait. Hola. Hola, qu'est-ce tal? Une cabane de pêcheurs. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près. Oh, il y a un monstre dans l'eau, my god. Ah! C'est bien ce que je pensais. Il m'a dit ouais, The Witcher, j'ai fini en difficile, c'est trop facile, tu vois. Enfin bref. Oh oh, qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas ma tête? Dans l'autre pièce. Allez, file. Qui est là dans l'autre pièce? Ah bon? Vous quoi, messire? Je sais pas qui c'est. Notre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien. Une simple information. Je cherche 2 femmes. L'épouse et la fille du baron sanglant. J'ai vu personne, messire. Vraiment? Même de passage? La fille est de taille moyenne, dans les 20 ans. La mère est lancée, dans les 40. Ça ne vous dit rien? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman? Tais-toi. Ah, les enfants ne mentent jamais. Où est allée la fille? Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Ah bah tu sais, hein. Je cherche. Ils m'ont dit tellement des choses, tu sais. Je dois savoir Mais bon, si elle j'ai pas s'en trop sert. cru, tu vois. J'ai pas trop cru. Oui. Je pense qu'il a plutôt regardé un let's play ou quoi. Oxenfjord. Mais Madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perchefreux chez le baron, c'était mieux. Pourquoi? Il la battait, messire. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Qu'est-il arrivé à la mère de Tamara? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir. Froid pis noir, comme tout, il faisait. Qu'on n'y voyait pas à 2 pas. La lune était déjà haute. Et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées. Mais elles ont fini par arriver et on est parti vers la rivière. Un vent terrible s'est levé d'un coup, à vous arracher la tête. Et
ces maudits oiseaux. Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié, puis s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vus. Des vilaines marques dans ses mains. Quelle marque? C'est comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure? Comme pour le bétail? Oui, da. Sauf qu'elles étaient pas noircies en côté. Elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans. Ah, moi c'est on lit PC maintenant. On lit PC. Alors, hop. Bien. Qu'est-il arrivé ensuite? Il faisait de plus en plus sombre. Comme si on avait éteint les étoiles. Soudain, Carrément, il a éteint les étoiles le mec. Et Putain, là, chaud. dans le bois, un rugissement. La sueur froide m'est venue, et aussi sec. Un monstre a bondi du sous-bois, de la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise. J'ai cru mon heure venue. Ouais, carrément. La bête s'en est prise au cheval de Madame Anna, l'a déchiqueté, puis l'a traîné dans le bois. Nos chevaux, le mien et celui de Mademoiselle Tamara, sont emballés sans crier gare. C'est comme ça qu'on a réussi à filer. La jeune dame voulait s'en retourner, mais maman l'a supplié de renoncer. Elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule. Pourquoi leur venir en aide? C'était risqué gros. J'ai une dette envers la demoiselle. Il y a 3 lunes, la fièvre a pris mon gamin. Ah, carrément. La fièvre, elle l'a pris quoi, par derrière, direct. Elle a mis à manger des remèdes. Oh putain. On est si pauvres. Elle a sauvé mon garçon, aucun doute là-dessus. Moi, j'aurais jamais osé le faire. Mais ma femme m'a dit, il y a la guerre et le malheur qui s'en viennent. Le temps des méchants de gens. Faut payer un bienfait par un bienfait. Ne rien faire, c'est comme faire le mal. Vous avez épousé une sage. C'est bien du malheur qu'on n'ait pas pu sauver Madame Anna. Hein? On n'a pas pu la sauver, donc en gros elle est morte. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai? Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. Ben dis donc. Alors, on va les raqueter, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Oui, il y a une canne à pêche. Hop, dégage, ce gosse. Hop. Putain, il y a tout ici pour raqueter là, c'est good. Attention, hop. On peut pas sauter? Ah si, quand même. Je ne sais pas, jusqu'à demain peut-être. Peut-être, je sais pas, on verra bien. On verra bien si le pire m'en dit. Oh, il y a des salles à classe.